Salut les passionnés, c'est le Dr Olson. Attention au substrat que vous choisissez pour votre terrarium et également pour vos espèces. Aujourd'hui on va parler substrat mais aussi tortue des steppes, étant donné que c'est une espèce qui est fragile au sujet des rhinites contagieuses. Donc la rhinite contagieuse, ça s'attrape de différentes façons. D'une part, ça va être les courants d'air. Si les courants d'air sont assez fréquents, la tortue va attraper une rhinite contagieuse et ça va être également le cas à propos de l'humidité. Mais il y a aussi un troisième facteur que l'on ne retrouve pas sur internet. J'ai pourtant fait des recherches sur internet, j'ai aussi ouvert mes vieux livres sur l'herpétologie et pourtant je ne retrouve pas ce facteur là et il me semblait quand même assez nécessaire de vous en faire part. Alors bien sûr, dans les substrats que l'on choisit pour les tortues des steppes, il va y en avoir deux. Il va y avoir la terre de bruyère et les copeaux de bois. Bien que beaucoup de personnes critiquent les copeaux de bois, pourtant c'est quand même le matériau le plus adéquat pour des espèces, étant donné qu'il est sain et sec, tout simplement. J'ai voulu changer, en début de semaine, j'ai voulu changer mon substrat par tout simplement de la terre. Donc c'est pas principalement de la terre, c'est une sorte de terreau qui représente un peu la terre de bruyère. Et en fait j'ai voulu changer le substrat, c'est pourquoi j'ai réaménagé le terrarium. Et je sais déjà que j'ai une tortue qui est assez résistante au niveau des rhinites contagieuses. C'est simplement parce qu'elle a un bon patrimoine génétique. Mais je sais que l'autre tortue peut être un peu plus fragile, étant donné que j'ai déjà un peu étudié. J'ai du coup changé le substrat et j'ai pendant 24 heures observé les conséquences que pouvait engendrer en fait le nouveau substrat. J'ai constaté du coup que ma deuxième tortue avait des difficultés au niveau de la respiration, chose qu'elle n'avait pas auparavant avec les copeaux de hêtre. Et j'en ai supposé que si je la laissais dans de telles conditions, la tortue finirait par attraper une rhinite contagieuse. Alors pourquoi les symptômes sont survenus? Voici la question. Tout simplement parce que déjà le terreau était correct, j'avais bien trié, je l'avais laissé bien sécher au soleil pour supprimer tout type d'hygrométrie. Mais il faut savoir que le terreau, enfin tout ce qui est issu de la terre, absorbe assez facilement l'humidité et la conserve, si je puis dire. C'est pas comme les copeaux de hêtre. Le terreau va être bien sûr conseillé dans des enclos ou dans des terrariums où la température est très chaude dans la pièce. Il faut savoir qu'on est dans une pièce où il fait à peu près 20 degrés en temps normal et l'hygrométrie est à peu près de 50%. Si on n'installe pas tout l'équipement nécessaire au terrarium. Donc sous la lampe chauffante il fait plus que 30 degrés, on peut monter à 40 degrés et en fait quand j'avais mis de la terre, donc j'avais mis à peu près 5 cm de terreau, le sol était sec bien sûr. En revanche dans la partie froide du terrarium eh bien, il y avait un petit peu d'hygrométrie puisque mon hygromètre m'affichait à peu près 50% d'hygrométrie. Bon, ça c'était pour l'après-midi. Ensuite, la nuit est arrivée, donc bien sûr, extinction des ampoules chauffantes. La température du terrarium redescend à peu près à 22 degrés. Une température bien sûr convenable pour les tortues des steppes, il n'y a aucun souci. Mais étant donné l'hygrométrie présente dans la pièce, la terre, le terreau du terrarium l'a récupéré. Ce qui a fait du coup développer une hygrométrie assez importante dans le terrarium. Donc cette hygrométrie elle ne se voit pas, on n'est pas monté jusqu'à 80% comme dans la plupart des terrariums tropicaux que l'on peut avoir. Elle ne se voit pas au niveau des parois, par contre elle se sent. Étant donné que j'avais un peu conçu un terreau assez particulier, il dégageait une odeur à propos de l'hygrométrie. Donc l'odeur ne se sentait pas directement, elle se sentait plutôt au bout de 5-10 minutes qu'on se situait dans la pièce. Ça m'a d'ailleurs gêné un peu pour dormir, étant donné que c'est la pièce dans laquelle je dors le soir. Alors j'ai directement installé une ampoule chauffante nocturne. Bien que la luminosité ne me gêne pas pour dormir, l'odeur était toujours présente, je veux dire, dans la pièce.
Et j'ai remarqué aussi le comportement de ma tortue assez particulier. Elle avait du mal à respirer, ça commençait à faire des bruits au niveau de ses naseaux. Et je me suis dit, ok, il y a un problème, il va falloir que je change ça. Donc j'ai bien sûr pu dormir, difficilement, mais j'ai tout de même dormi. Le matin, j'ai continué un peu d'observer ma tortue. Et voilà, elle avait toujours ces soucis de respiration, des soucis respiratoires. C'est pour cela que j'ai changé le substrat, j'ai remis des copeaux de bois. En fait, j'ai par la suite lavé mes tortues, je leur ai donné un bain pour voilà, tout supprimer un peu ce qu'elles avaient pu avoir en oxygène, si on peut dire, dans le terrarium où il y avait de la terre. Et je les ai remis en fait dans le terrarium il y a maintenant un jour ou deux. Et quand j'observe mes tortues, elles n'ont, enfin la tortue en particulier, elle n'a plus du tout de soucis à respirer comme elle le faisait avant. Voilà, donc l'avantage de cette expérience de changer la terre et tout d'abord je ne me doutais pas que ça pouvait arriver, mais c'est quand même un autre facteur, hein. Les symptômes qui apparaissaient sur la tortue en question étaient vraiment les symptômes de rhinite contagieuse, j'ai aucun doute là-dessus. C'est pour cela que si vous décidez d'acquérir une tortue lors de l'aménagement du terrarium ou tout simplement le réaménagement d'un terrarium par rapport à vos tortues des steppes, mais ça peut être aussi une tortue marginée et j'en passe et des meilleurs, il faut vraiment faire attention au substrat que vous choisissez. Pour l'instant, le copeau de hêtre est pour moi le meilleur substrat pour les tortues. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'éleveurs qui vont vous conseiller la terre. Moi personnellement, je peux vous la conseiller seulement si vous vous situez en extérieur, d'une part, et d'autre part si la pièce dans laquelle vous vous situez c'est déjà une pièce d'élevage, donc c'est-à-dire que la température est très chaude et l'hygrométrie est faible. En aucun cas il faudra mettre de la terre ou de la terre de bruyère dans un terrarium où c'est une pièce de vie pour vous, c'est-à-dire où la température est agréable pour vous. Déjà elle ne sera pas agréable pour la tortue, c'est pour cela que des lampes chauffantes seront à prévoir, mais l'hygrométrie sera tellement forte que vous risquerez de perdre votre tortue suite à une rhinite contagieuse. C'est pour cela qu'il faudra vraiment faire attention. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il me semblait quand même assez important de vous en faire part pour éviter que ce soit fatal à votre tortue si jamais vous êtes concerné. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le Dr Olson. Salut les passionnés.